Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission. Retour sur la soirée Zen Attitude organisée au centre nautique de la 3CMA. Cérémonie des vœux de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan. Et pour terminer, retour sur la 27e édition du concours de sculpture sur glace de Valloire. Voilà pour le programme de votre émission. Une centaine de personnes ont participé à la soirée Zen Attitude organisée au centre nautique de la 3CMA. L'occasion pour des professionnels de proposer différents types de massages. Mesdames et messieurs, nous traversons une perturbation météorologique comme tous les jours depuis le début de l'année. Temps gris, froid, pluie et neige. Enregistrement et embarquement immédiat au centre nautique de la 3CMA pour une soirée Zen Attitude. C'est vrai qu'avec le temps qu'il y a dehors aujourd'hui, la neige, les touristes qui arrivent, l'air de chaînage, là, on est en préalerte en plus sur l'hébergement. Voilà, une soirée Zen Attitude qui tombe bien. À l'accueil des produits de beauté bien-être, recettes de cuisine pour le sport et soins de beauté destinés à embellir les mains et les ongles. Donc aujourd'hui, on a des personnes, alors c'est réservé aux adultes, super, des gens qui ont plus de 18 ans, il y a du monde. Et je crois que l'ambiance faite quand on voit l'ambiance qu'ils ont créée, on est vraiment, quand on arrive, on n'est plus à la piscine, on se croit ailleurs. Franchement, moi je me suis cru tout de suite ailleurs avec la musique, l'ambiance. Attention, quelques consignes de sécurité avant de vous envoler. Maillot de bain obligatoire, relaxez-vous, allongez-vous, faites le vide, respirez. Canalisez vos émotions, laissez-vous guider par le clapotis de l'eau, chauffez à 30 degrés. On avait un atelier stretching qui était au bord de l'eau. Des étirements de tout le corps, mais hors de l'eau. Ensuite, dans l'eau, on avait un atelier pilates. Donc ça, c'est plus destiné à faire travailler les muscles profonds. Ensuite, on a mis aussi en place un atelier aquabike, donc pour faire découvrir l'activité aux clients. Et s'ils veulent poursuivre cette activité, on donne des cours tout au long de la semaine en aquabike. Et puis après, on s'est dit aussi que ça serait bien de donner des cours pour les personnes qui sont aquaphobes. Donc on a un petit atelier tranquille pour que les personnes se détendent et apprennent à être bien dans l'eau. Voilà. Un peu dans la pénombre, installés au bord du bassin, 4 praticiennes professionnelles du massage en bien-être font découvrir aux dames et même à des messieurs les différents aspects et techniques de la relaxation. Voilà, on a vu qu'il y avait la journée, enfin la soirée du moins détente aquazen et ça faisait l'occasion de bien terminer la semaine après une bonne semaine de travail, après une bonne séance d'aquabike comme ce matin où on a bien travaillé pour voilà, découvrir aussi certains ateliers qu'on n'avait pas l'habitude de faire. L'aquapilate, enfin moi j'avais l'occasion de découvrir déjà l'aquapilate mais hors de l'eau, donc c'était l'occasion de découvrir et puis aller à la rencontre du moins de professionnels, voilà, notamment au niveau des massages. Succès qu'il y a aujourd'hui, puisqu'il y a quand même 90 personnes qui ont répondu présent, je pense qu'on va remettre ça en place l'année prochaine. J'espère que vous avez passé un agréable voyage Zen Attitude au centre nautique de la 3CMA. Merci et à bientôt pour une nouvelle destination. Présentation du bilan d'activité 2017 et première cérémonie des vœux de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan à la salle polyvalente de Villars-Gondran.
Mercredi 24 janvier avait lieu la première cérémonie des vœux de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan, ainsi que la présentation du bilan d'activité 2017. Pour cette grande première, la soirée s'est déroulée d'une toute nouvelle manière, à travers 3 tables rondes où chacun des vice-présidents a pu présenter sa partie du bilan d'activité. Disons que c'était une nouveauté, c'est vrai, mais c'est une nouveauté aussi. La 3 CMA n'existe que depuis 1 an, donc c'est la première année où on présente le bilan d'activité avec une communauté de communes à 16 communes. Donc c'est vrai que cette nouveauté demandée par la commission communication, moi je pense que c'était une bonne idée. On a vu que c'était bien passé, c'est plus vivant. Et ça fait voir aussi aux gens tout ce que la communauté de communes, qui prend de plus en plus d'importance, fait tout au long de l'année. Les vice-présidents ont pu présenter à tour de rôle des différents travaux effectués dans leur domaine ainsi que leurs objectifs pour 2018. Cette soirée est aussi l'occasion de revenir sur les actions importantes de cette nouvelle intercommunalité. Les grands temps forts, disons que moi c'est vrai que je verrais plutôt les travaux, l'organisation. Alors dans les travaux, c'est vrai qu'on a été marqué par le bochet, par la piscine, par les gros travaux d'infrastructure surtout. Ce que je pourrais aussi souligner, c'est l'accessibilité. On en a moins parlé là, mais c'est vrai qu'on est en avance sur l'agenda d'accessibilité. Il nous restera la piscine et on aura fini finalement. Tous nos équipements seront adaptés et aux normes. Et puis c'est vrai qu'il y a un gros travail sur l'organisation des services, parce qu'on voudrait faire de la communauté de communes Cœur de Maurienne, on le sait déjà, c'est la plus importante de la Maurienne. On travaille sur un bâtiment qui pourra accueillir demain la maison de l'intercommunalité. Alors ça sera peut-être pas en 2020, mais ça viendra. La maison de l'intercommunalité, un projet important, tout comme la réorganisation des services qui représente une part importante des tâches à effectuer en 2018. 2018, comment je la vois ? Je pense qu'on va voir aboutir. Parce que dans l'organisation, il faut qu'en 2019, on se soit prononcé sur toutes les compétences qui sont encore aujourd'hui facultatives. On a parlé du transport, il y a la petite enfance, et il va falloir qu'on se prononce pour savoir si on l'étend aux communautés de communes. Donc il y a un gros travail d'organisation à mettre en place. Moi je le vois, disons qu'aujourd'hui on se connaît. On a mis 1 an, c'est pas simple à travailler, de grouper 2 communautés de communes, c'est jamais simple, des façons de travailler différentes. Maintenant on se connaît, on sait comment on travaille, donc je pense que le travail pourra aller beaucoup plus vite et je pense qu'on le sent bien, l'ambiance qui règne au niveau de la communauté de communes, même si pas tout le monde est d'accord sur tout, et ça heureusement, on arrive toujours à travailler et à se mettre d'accord pour qu'on parle territoire, on parle avenir du territoire, et moi je pense que voilà. Moi, je reste très optimiste sur cette future communauté, sur cette communauté de communes pour l'année 2018. L'annuelle cérémonie s'est ensuite terminée par la récompense de 3 départs en retraite durant l'année 2017. Pour la nouvelle édition du concours de sculpture sur glace, 20 sculpteurs étaient présents à Valloire pour donner vie à leurs œuvres. Un moment magique lors du spectacle Son et Lumière qui a illuminé les différentes sculptures. « 27e concours international de sculpture sur glace à Valloire. 20 sculpteurs venus du monde entier ont créé et imaginé des formes et figures sensationnelles sous les yeux du public. Avec comme seul outil, niveau à bulles, spatules et tronçonneuses, ils ont réalisé des véritables œuvres d'art tout en bravant le vent et la neige.
Pendant 3 jours et malgré des conditions météorologiques très difficiles, les maîtres de la sculpture n'ont pas manqué d'imagination. Ils ont dû faire preuve de beaucoup de créativité, tout en gardant le sourire et la bonne humeur. Ils nous ont offert tout simplement un spectacle magique. Votre Zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Samedi 3 février, Valloire organise au cœur de son village la 2e édition de l'Urban Contest Valloire. L'avenue de la Vallée d'Or se transformera le temps d'une journée et d'une soirée en grand show freestyle, ski et snowboard avec les meilleurs riders français. 15h qualification, 19h Beat Street Contest, 20h finale, 22h UCV party au Master Rock Café et à la discothèque Le Slalom. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'Office de tourisme au 04 79 59 03 96 ou sur le site internet www.valloire.net. Le 17e Festival national de l'accordéon vous donne rendez-vous à Valseny-Termignon du 21 au 27 janvier. Des accordéonistes professionnels et amateurs par dizaines. Au programme galas danse, concert à l'église, parade nocturne, découverte dans les écoles. Après-midi amateur, exposition et ambiance tous les soirs dans les bars et restaurants. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'Office de tourisme au 04 79 05 99 06 ou sur le site internet www.haute-maurienne-vanoise.com. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.